Merci d'écouter la radio La Chine en français. Vous êtes sur Culture Croisée et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir, d'être en compagnie d'Alexis Munoz, producteur et élaïologue. C'est ça, j'ai bien dit. Donc, producteur d'huile d'olive. Voilà, si comme moi, avant d'entendre ce mot, vous ne saviez pas ce qu'était élaïologue, grossièrement, je dirais que c'est un peu comme les œnologues pour le vin. Exactement. Voilà. Et alors, comme on a la chance de vous avoir avec nous, vous pouvez très certainement nous donner des conseils sur l'huile d'olive. Dans ce vaste monde, les gens sont souvent très embêtés au moment de se présenter devant un magasin, que ce soit une grande épicerie fine ou que ce soit un supermarché. On ne sait jamais trop comment choisir une huile d'olive. Les critères aujourd'hui qui sont retenus sont des critères subjectifs, à savoir un pays, parce qu'il vous fait rêver, il vous parle, il vous inspire, parce que votre grand-mère vient de par là-bas, votre beau-frère ou vos vacances, ou peu importe. Soit vous regardez le pays, soit vous regardez la région. Ce n'est pas un critère de qualité. C'est comme si je vous disais en France, il n'y a que des bons vins. Il n'y a pas que des bons vins en France. Et ensuite, on peut regarder deux autres choses, que sont le packaging, l'esthétisme, l'esthétique du packaging, et le prix. Une huile d'olive très chère n'est pas forcément une huile d'olive de qualité. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Je peux vous montrer des huiles d'olive qui valent 40 et 50 euros le litre, qui sont beaucoup moins bien que des huiles qui en valent 15. Il est important de se dire deux choses. Quand vous achetez une huile d'olive, la première des choses, privilégiez des contenants opaques. Vous êtes sûr que votre huile d'olive aura été protégée de la lumière, parce que si vous la laissez à la lumière des néons des magasins pendant longtemps, vous ne savez pas depuis combien de temps elle est là, il y a de fortes chances qu'elle s'oxyde. En d'autres termes, qu'elle rancisse. C'est dommage d'acheter une huile d'olive qui soit rance, ou qui n'ait plus de goût, en tout cas. Je me rappelle encore de l'autre jour, j'ai ouvert une bouteille dans un grand magasin devant l'acheteur. Elle était très chère et elle n'avait plus de goût. La deuxième chose, privilégier les huiles d'olive d'une seule variété, ce dont on parlait tout à l'heure. Regardez à ce que le nom de la variété soit sur la bouteille. Ça veut dire que quelqu'un a fait quelque chose de pur, de simple, de lisible. Une variété égale un goût. Donc, je dirais, privilégier les bidons ou les bouteilles opaques, bien teintées, qui mettent le nom de la variété. Le troisième critère, c'est de regarder la maturité du fruit. On en a parlé tout à l'heure. Vous aimerez peut-être des huiles provenant d'olives vertes en début de saison, parce qu'herbacées, parce que végétales, parce que c'est votre goût, parce que c'est votre humeur, vous avez envie d'avoir ces huiles, ou vous préférez peut-être des mûres, des olives mûres. Regardez sur la bouteille qu'il soit marqué fruits verts ou fruités verts, fruits mûrs ou fruités mûrs. Ou parfois on utilise le mot de maturer, c'est de la surmaturation. Je pense que le public asiatique aimera beaucoup les mûrs et les maturés, comme ça, par connaissance du marché là-bas. Et les derniers éléments que vous retrouverez rarement malheureusement sur les bouteilles, c'est où est-ce que ça a été fabriqué. C'est-à-dire, quand vous voyez UE, non UE, ou tout simplement UE, en gros, ça vient de partout en Europe. Oui, c'est ça. Ça ne donne pas d'indication précise. Ouais. Donc, regardez bien le lieu, d'où ça vient. Et le summum du summum, c'est le nom et le prénom de celui qui l'a fait. Malheureusement, j'ai peur d'être le seul. D'accord. Donc, celui-là, on va l'enlever comme critère, parce que sinon, vous achèterez que mes huiles d'olive et c'est pas possible. Oui, j'allais dire, aujourd'hui, le grand public ne peut pas acheter il peut, partout. Mais c'est trop confidentiel. Voilà. Vous allez me trouver dans quelques épiceries, c'est trop dérisoire. Donc, enlevons le dernier critère du nom et du prénom de celui qui fabrique, mettons au moins le lieu. Il existe des choses qui s'appellent les AOC, appellation d'origine contrôlée, IGP, indication géographique protégée, ou DOP, dénomination de origen protegida en espagnol, qui sont des marques d'authentification. Ne pas penser qu'une marque d'authentification, AOC, est une marque de qualité. Ça veut simplement dire ça vient d'ici, c'est fabriqué ici. D'accord. Mais si c'est pas bon, c'est pas bon. Oui. Donc je vous dis, opaque, variété, maturité et le nom du lieu d'où ça vient. Merci pour tous ces conseils et on espère dans les mois et les années à venir qu'on aura la chance de pouvoir acheter vos huiles d'olive dans plus d'endroits. On peut déjà les trouver à Paris, vous avez un peu de chance, ou à Lyon. Il y a quand même une bonne dizaine de points de vente dans ces endroits. Puis il y a un truc qui est fabuleux.
qui s'appelle Internet. C'est ce que j'allais dire. Alors, j'allais inviter, pour clôturer cette émission, nos auditeurs, justement, à aller aussi voir votre site Internet, un très beau site Internet où vous trouverez plein d'informations. Vous verrez aussi des photos des oliviers, des bouteilles également, et d'Alexis Munoz au travail. Vous avez aussi une page Facebook qui est bien alimentée, mais qui est peut-être plus orientée sur les professionnels. Non, j'essaye. J'aime beaucoup les réseaux sociaux parce que je pense qu'ils sont des vrais, quand ils sont bien utilisés, ce sont des liens sociaux. C'est surtout une façon de communiquer gratuite qui est quand même extraordinaire. Parce que tout budget de communication que vous dépensez donne lieu à une augmentation de prix de la bouteille pour arriver à se payer cette communication. Les réseaux sociaux, c'est une façon entre nous de parler, de communiquer, de nous rencontrer, de consommer, d'apprendre beaucoup de choses. C'est le monde du web, du net. Donc, j'essaye de l'animer par des photos parce que je trouve que les photos sont révélatrices de mes voyages, des oliviers, du Bocuse d'Or. C'est une façon de partager un peu de ma vie avec les gens. Et je fais un peu pareil avec les autres. Je vous suis souvent à vous à la radio et ça me plaît beaucoup. J'apprends. Merci. Alors, je finirai aussi par le compte Instagram. On parlait de photos et qui est très bien alimenté aussi, qui nous permet de suivre, comme vous le disiez, vos voyages et vos multiples aventures gastronomiques et de rencontres. Merci beaucoup, Alexis Munoz. Mon plaisir. Et au plaisir de vous recevoir une prochaine fois quand vous aurez conquis la Chine notamment. J'ai déjà hâte. Merci.